Je veux vraiment m'associer à la prière de Franck, pasteur Franck, et dire que cette Église se mette en mouvement, se mette en action. Frères et sœurs, nous sommes appelés des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à partager la lumière. Pas notre lumière, pas nos idées, mais la lumière qui est la parole de Dieu. Amen. Et que nous puissions, non pas simplement pasteur Franck qui est la lumière dans cette Église, des responsables ou quelques individualités, quelques frères et sœurs chrétiens qui marchent, mais une Église ensemble qui se met en mouvement. Et lorsque l'Église va se mettre en mouvement, vous allez voir, l'Église va faire des ravages dans le cœur de nos familles, de nos enfants, de nos collègues, de aussi loin que le Seigneur va nous emmener. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Vous avez bien mangé? C'est tout ce que vous vous souvenez? Vous avez passé des bons moments? La dinde était bonne? Le champagne était bon pour certains? Avec modération. Mais quand nous levons nos verres et que nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle année, deux manières de rentrer dans une nouvelle année. On lève notre verre et à la réussite, meilleurs vœux, santé, la santé surtout, il faut la santé, et prospérité, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il y a une autre manière de rentrer dans une année nouvelle. Quelque temps juste avant d'entrer dans cette année nouvelle, nous remercions le Seigneur pour l'année qui se finit. Et puis à genoux, nous disons Seigneur. On pouvait être debout, pas à genoux avec le verre, mais nous disons Seigneur, nous voulons entrer avec toi dans cette année nouvelle. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Nous avons des résolutions. Vous connaissez vos résolutions? Mes résolutions? Ma chérie, mais je le dis dans mon cœur, je lève mon verre et cette année, je vais être plus sage. Cette année, je ne vais pas me disputer avec toi. Cette année, je vais être un bon père pour mes enfants. Et cette année, vous ajoutez vos résolutions. Et c'est incroyable parce qu'on est le combien aujourd'hui? Le 15, c'est marqué dans mes notes. Mais à peine la première moitié de ce mois déjà entamé, quelles sont les résolutions qui ont été tenues? Je ne vous demande pas de le dire tout haut, franchement. Moi, je connais mes résolutions sans le Seigneur. Elles tiennent. Mon fils Moïse est né le 3 janvier, et généralement le 3 janvier, c'était déjà fini. Et c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que je ne veux pas, et c'est pas que vous ne voulez pas, c'est pas qu'on ne veuille pas, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué, frères et sœurs? Pourquoi la chair est faible? Pourquoi c'est si compliqué? C'est incroyable. On veut le faire, on veut y arriver. Par contre, il y a un domaine où on y arrive. Demain, je vais bâtir une maison. Mon objectif massif, c'est de réussir à faire ma maison. Ça, boum, on dirait que rien ne va venir vraiment, des petits pépins, bon, peut-être, problème avec l'architecte ou je ne sais pas quoi, mais sinon, on va y arriver. On va aller salon de l'auto prochainement. Oh, 2023, nouvelle voiture. Et on dirait qu'il y a certaines choses matérielles dans ce monde, on arrive à ces objectifs-là, à ces résolutions. Cette année, j'ai résolu, fini la vieille voiture, une nouvelle voiture. Et on va y arriver. Mais on dirait que les résolutions qui touchent à la moralité, à la sanctification, à tout ce qui est glorieux, tout ce qui est digne de louange, on dirait que c'est compliqué, que ça n'arrive pas. Croyez pas, frères et sœurs. Ce matin, je vais nous inviter et le thème de ce message sera « Sois résolu ». Sois résolu. Amen. Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? Job, dans le livre de Job, un livre merveilleux, il peut paraître compliqué, mais il est merveilleux ce livre-là. À un moment donné, Eliphaz va prendre la parole. Un jeune, parmi toutes ces personnes d'un âge avancé qui se sont levées, qui ont essayé de conseiller Job, et lui, ce jeune, va se lever. Et au
Job 22, verset 28, il dira « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. À tes résolutions. Résolutions selon la parole de Dieu. Résolutions selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, c'est la chair qui nous empêche de tenir nos résolutions. Oui, en partie. Et non, en partie. Et c'est ce que nous allons voir. Pourquoi je n'y arrive pas. C'est quand même bizarre, on vient comme ce dimanche. Franchement, on a passé une première partie de ce culte. Waouh, franchement, non? Amen. Amen. Est-ce que nous avons passé un bon moment, frères et sœurs? Amen. Nous avons senti vraiment la présence du Seigneur. Nous avons vraiment senti l'Esprit de Dieu qui est là, qui agit, qui nous pousse et qui nous aide et qui a vraiment ce désir ardent de restaurer nos vies, bâtir, construire et faire du bien à chacune de nos vies. Amen. Et puis nous avons, avec le groupe de louanges, qui nous a entraînés dans un temps de louange. Waouh, Seigneur, on est bien. Seigneur, je ne voudrais pas quitter cette église. Seigneur, je voudrais rester. Et puis, on va avoir un temps de communion fraternelle. Waouh! Et puis, à un moment donné, il faut relâcher. Il faut nous relâcher. On ne va pas rester ici quand même. Et on repart à nos vies. Et on dirait que quand on rentre dans nos vies, il y a quelque chose qui ne colle pas. On n'arrive pas à vivre de dimanche après-midi jusqu'à dimanche qui suivra au matin. On dirait que le ciel se referme. On dirait que c'est compliqué et on est comme un peu livré à nos vies. Vous ne vivez pas ça, frères et sœurs? C'est compliqué. L'apôtre Paul, frères et sœurs, il est un homme remarquable. Mais il est un homme comme vous et moi. Il a, par la grâce du Seigneur et par l'action du Saint-Esprit, fait des miracles et des prodiges. Il a été appelé par Dieu, serviteur de Dieu. Mais cet homme, il est là et il fait un constat simple, mais clair. Faisons la lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, le verset 21-24. Parce que notre apôtre Paul, il se dit, c'est quand même incroyable. Je suis en l'an 40, 50, 60 de son ère. Et l'année est nouvelle. Et imaginons notre apôtre Paul en train, avec Pierre, avec Jacques et les autres, là en train de passer dans une année nouvelle. Mais il fait un constat, l'apôtre Paul. Il dit, je veux faire le bien pourtant. Pourtant, l'année précédente, je voulais faire le bien. Pourtant, quand je vais vers les frères et sœurs, j'ai pas envie de m'emporter. J'ai pas envie ceci, cela. Et c'est compliqué. Et vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que marcher avec le Seigneur, c'est spirituel. Marcher avec le Seigneur, c'est spirituel, frères et sœurs. L'apôtre Paul l'avait très bien compris. Il a compris qu'il y avait une loi qui vivait en lui, dans son corps. Vous savez, bien souvent, des hommes, des femmes disent « Moi, je ne crois pas en Dieu. » C'est un choix. Je dis « Mais les lois spirituelles, comme les lois physiques, que tu n'y crois ou pas, elles existent. Vous pouvez sauter au-dessus d'un pont, vous allez vite comprendre que vous n'allez pas vous envoler. Et vous allez commencer, si vous êtes encore vivant, en atterrissant que la loi physique existe. Et la loi de la pesanteur est bien une réalité. Et les lois spirituelles sont bien une réalité. Au verset 21 du chapitre 7, l'apôtre Paul dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais l'apôtre Paul ne va pas se limiter à cela et à cet enseignement qu'il donne pour nous, génération qui vivons aujourd'hui en 2023.
Si vous continuez après, il dit « Gloire soit rendue à Dieu ». Parce que Dieu le rend et nous rend capables de passer au-delà de cette réalité qui est là dans nos pensées, dans cette réalité qui est là, que nos résolutions sont là et que sont sans suite. Amen. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a un problème. J'ai un problème. J'ai un problème, Seigneur, je veux y arriver. Seigneur, je veux y arriver et je n'y arrive pas. Seigneur, je veux prendre ces résolutions, je veux me focaliser sur une résolution au moins, mais j'y arrive pas. Et on va voir ce matin à la lumière de la parole, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance, frères et sœurs. Une puissance capable de nous emmener là où nous ne sommes pas capables d'y aller. Une capable de nous maintenir et de nous donner la capacité de vivre nos résolutions. Amen. Et le premier point, c'est une des résolutions du Père. Frères et sœurs, quand nous devons regarder dans une situation, dans une vie ou dans un contexte, regardons toujours au plus haut. Et nous allons regarder, c'est le premier point, une des résolutions du Père. Jean, chapitre 3, et le verset 16. Et nous connaissons tellement cette résolution. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Et nous connaissons cela parce que depuis enfants que nous étions, c'est un des versets que nous avons tous appris. Mais derrière ce verset, frères et sœurs, il y a une réalité spirituelle. Il y a une résolution. Dieu, tout Dieu qu'il est, tout Père qu'il est, s'est résolu un jour à cause de la chute de l'homme. Il s'est résolu à devoir envoyer ce qu'il avait de plus cher. Nous, on le lit là comme une bénédiction, comme « waouh, merveilleux ». Mais lui, à un moment donné, il a dû prendre cette décision et se dire « je vais devoir envoyer mon fils ». Mon fils qui fait waouh, toute ma joie, tout mon bonheur. Là, il est là dans l'éternité, dans la gloire, avec son fils, et il sait qu'il va devoir renoncer pour un temps à son fils. Il sait qu'il va devoir envoyer son fils unique. Il sait qu'il va devoir envoyer le roi des rois, le prince de la paix, alors que celui-ci jouait pendant la construction de la terre et des cieux sur le globe terrestre. Il va devoir l'envoyer sur la terre. Et l'envoyer où? Là où les hommes rejettent Dieu. Le Fils va être là dans un endroit où le Père est rejeté. Mettez-vous à la place du Fils. Mais mettons-nous un instant à la place du Père. Et ce Père-là va prendre cette résolution. Je vais l'envoyer. Ma cible est d'envoyer le Fils sur la terre. Et quelle résolution merveilleuse, frères et sœurs. Il n'a pas commencé à se détourner de sa résolution, mais il a travaillé à cette résolution. Dieu a tout fait pour que cette résolution aboutisse. Il a mis tous les outils à la portée de son Fils afin qu'il n'échoue pas. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Deuxième point, une des résolutions du Fils. Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé. Dans l'Épître aux Philippiens, faisons la lecture au chapitre 2, versets 7 à 8. Voilà une des résolutions de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Nous lisons, quand nous lisons la parole, quand il était tout jeune, Jésus, il grandissait en stature et en grâce. Et nous lisons ça comme une petite histoire, une petite balade. Mais lui, il savait que ce n'était pas une balade de santé qu'il venait faire sur la terre. Mais voilà ce qu'il va faire. Jésus au chapitre 7, au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, ça a été compliqué pour notre Seigneur. Nous le voyons, mais c'est le Fils de Dieu. Nous disons, mais quoi? Il guérissait les malades, il faisait des miracles et des prodiges. Frères et sœurs, il était comme vous et moi. Il était à la fois le Fils de Dieu, mais il est en même temps dans le corps d'un homme, comme vous et moi. Devant le tombeau de Lazare, il va pleurer.
Pourquoi va-t-il pleurer? Parce qu'il a des émotions comme vous et moi. Mais lui, tout roi qu'il était, roi des rois, lui qui était là pendant la première fondation de cette terre sur laquelle nous sommes, il est en admiration devant son Père qui créait la terre et les cieux, et une action du Saint-Esprit qui créait tout ce qu'elle renferme. Et Dieu dit, et hop, ça va prendre forme, ça va prendre vie. Les astres, la galaxie, l'univers. Imaginez devant un tel spectacle. Je me dis, un jour dans le ciel, nous allons peut-être vivre ce spectacle et comprendre des choses qui vont nous dépasser, frères et sœurs. Mais lui, il était là près de son Père. Mais aujourd'hui, il est là sur la terre. Et il va prendre une résolution en entrant dans son ministère, dans son appel. Je vais me dépouiller, dit Jésus. J'accepte de me dépouiller. Je renonce à ma gloire. Je ne veux pas me prendre égal à Dieu, mais je renonce à toutes ces choses. Je me dépouille et je vais être le serviteur de chacun, afin d'enseigner aux douces c'est quoi le cœur de Dieu, c'est quoi la nature de Dieu, c'est quoi être ému de compassion, c'est quoi être riche en miséricorde, c'est quoi faire grâce, c'est quoi être celui qui est là, oint de force et de puissance à la fois, mais en même temps qui est là ému de compassion devant les foules. Et c'est en se dépouillant de la sorte, mais c'est une résolution qu'il a prise. Il a regardé cette résolution et tous les jours de sa vie, cette résolution, et nous allons le voir plus tard dans le message, comment a-t-il pu tenir sa résolution? Quel sauveur merveilleux nous avons, frères et sœurs. Amen. Plus proche de nous, et afin que nous puissions nous mesurer, s'il y a lieu de nous mesurer, alors que nous ne sommes pas là pour nous mesurer à eux. Mais peut-être que ce matin, certains diront, oui, mais c'est Dieu. Oui, mais c'est Jésus quand même. Mais le troisième point, frères et sœurs, c'est des résolutions d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Et nous allons aller dans Josué, le livre de Josué. Josué est en train de finir sa vie. Il est en train de rassembler là tous les anciens, tous les princes des 12 tribus d'Israël. Il les a convoqués, il y a le peuple qui est là derrière et il va donner ce conseil merveilleux, précieux, puissant. Josué chapitre 24, le verset 15, la deuxième partie et la dernière partie de ce verset. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'était la résolution de Josué. Et ce n'est pas une résolution qu'il a prise à la fin de sa vie, mais c'est une résolution qu'il avait déjà prise depuis qu'il a commencé à servir Moïse, le grand Moïse. Il n'a pas commencé à être imitateur de Moïse, mais il a observé Moïse. Il a observé la vie de Moïse et il a dit « Waouh, Moïse est un homme intègre. » Le témoignage de Moïse, waouh, comment il fait. Et certainement qu'il observait Moïse, qui priait, qui avait cette relation avec Dieu. Et lui, il va recommander, il va donner ce legs testamentaire à toute la nation d'Israël. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle résolution! Quelle résolution, frères et sœurs, pour nos familles. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de souhaitable, de plus beaux vœux pour cette année 2023? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il s'est tenu à cela, un homme de Dieu merveilleux, un homme simple, comme vous et moi. Nous poursuivons et nous allons voir un autre exemple. Et cet exemple, nous le trouvons dans la parole de Dieu dans Ruth, chapitre 1er et le verset 16. Et là, nous retrouvons Ruth. Et pour comprendre ce verset, parce que nous le connaissons et prochainement, j'ai cru entendre qu'il allait avoir un mariage dans cette église. Et souvent, lors des mariages, on proclame ces versets et on ne comprend pas la portée de ce verset. Dans Ruth chapitre 1er, le verset 16, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Mais elle sort ça d'où, Ruth?
C'est quoi ça? La résolution de Ruth, elle la sort d'où? Pourquoi a-t-elle pris cette résolution? Il faut simplement retourner en arrière et lire la parole. Ruth est malheureusement devenue veuve. Elle a perdu son mari. Mais pendant qu'elle était avec son mari et qu'elle a vécu sur la terre, elle a observé sa belle-mère. Alors souvent on va dire, ouh, les belles mamans, ouf. Mais quel témoignage, Naomi, cette maman, cette mère, cette belle-mère. Un témoignage tel que une autre belle-fille, elle, alors que Naomi va lui conseiller à toutes les deux de repartir vers leur famille, vers leur pays, puisqu'elle n'a plus d'autres fils à leur offrir pour sortir de leur situation de veuve, une des deux va repartir. Mais elle va observer tout au long de sa vie, quand elle était en mariage, elle a observé la vie de Naomi et elle a dit « Waouh, quel Dieu! Je ne connaissais pas ce Dieu. Je ne connaissais pas, waouh !» Et elle a commencé à observer le témoignage de Naomi. Parce que, frères et sœurs, notre témoignage est vraiment appelé à être mis en exerce, est appelé à être mis devant. Et que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, votre témoignage est lu de tous et de toutes autour de vous. En commençant par votre maison, si vous êtes ado, jeune, vos frères et sœurs, vos parents, vous allez dire, mais oui, je suis tout seul en tant que jeune dans ma famille. Mais ton témoignage, mon ami, mon frère, ma sœur, en tant que jeune dans ton foyer, alors que tous ne connaissent pas le Seigneur, ton témoignage peut être puissant, efficace et merveilleux, comme celui de Naomi. Où tu iras, j'irai, et Ruth, elle n'a pas voulu retourner dans son peuple, elle n'a pas voulu retourner vers ses dieux, mais elle a dit maintenant, j'ai découvert le véritable Dieu. Et Naomi, ton peuple, ta destinée, ce que à toi tu es appelé, je veux y entrer également. Amen. Quelle résolution merveilleuse. Encore un autre exemple est celui du roi David. Mais oublions le roi et pensons d'abord au petit David. David, sans être encore roi. Dans le psaume chapitre 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Voilà une des résolutions de David. Alors louez le Seigneur le jour de l'an, en faisant la fête, parce que toute la famille est là, parce qu'il y a le repas sur la table, parce qu'il y a l'abondance, parce qu'on est bien, parce qu'il y a l'euphorie, c'est une nouvelle année, elle va être meilleure. Wow. Seigneur, gloire à toi, tu m'as donné un nouveau job. Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Merci pour la guérison. Merci pour tes bienfaits. David, il dit non, non, non. Non, non. Tant de fois j'ai été béni par l'Éternel. Mais j'ai eu besoin à un moment donné de prendre une résolution. La bénédiction, c'est bien, frères et sœurs, dans nos vies. Et gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Ce matin, vous avez été bénis. Mais il va falloir repartir dans la vie. Et dans la vie, est-ce que votre louange tout au long de la semaine va être celle de David? Que cela soit également et fasse partie de nos résolutions. Lui, dans les bons comme dans les mauvais jours, David, sa résolution, elle était que je louerai l'Éternel en tout temps. Mon âme loue l'Éternel, dira-t-il plus loin dans les psaumes. Amen. Une dernière déclaration de résolution, frères et sœurs, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Alors on pourrait dire, mais l'apôtre Paul, waouh, j'aimerais tellement être touché comme lui a été touché. Être là dans ma voiture et à un moment donné, flaf, un flash. Je suis remis dans le bon sens, je suis équipé de toute la connaissance de la parole de Dieu et je vais, waouh, aller déposer des mouchoirs que j'aurais touchés, je vais guérir tous les membres de mon église, de ma famille, je vais prêcher avec assurance, avec force. Non.
Lisons dans Actes chapitre 20 et 24. L'apôtre Paul va prendre des résolutions pour sa vie. Il sait que sans résolution, ce n'est pas possible. Au verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il sait que pour arriver à marcher et à vivre ces petits mouchoirs-là qui guérissent, enseignement, accepter de prendre les coups, accepter de faire naufrage, accepter toutes ces choses, mais tout en étant dans la joie du service, tout en étant dans l'objectif, la cible que le Seigneur lui a donnée, il sait qu'il a besoin d'être résolu. Il en a besoin, afin d'y arriver. Pour cela, il va devoir renoncer à beaucoup de choses, l'apôtre Paul. Frères et sœurs, les résolutions ne tiennent pas longtemps, parce que derrière ça, il va falloir marcher. Derrière ça, il va y avoir un combat. Derrière ça, il va falloir prendre position. Derrière ça, il va falloir renoncer à ses sentiments, à ses émotions, à ses choix, à sa vie. Jésus dira, si tu veux me suivre, il va falloir renoncer. Tantôt, un don spirituel a été donné au milieu de l'Église. Il faut que tu lâches ta vie. Il faut que tu renonces à ta vie. Frères et sœurs, l'Évangile est une puissance capable de t'emmener. Mais pour vivre cette puissance, il faut renoncer à sa vie. Amen. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais l'Évangile reste une bonne nouvelle, frères et sœurs. Comment y arriver? Oh, la parole de Dieu va nous le partager. Et nous allons y entrer. Le quatrième point, sois résolu. Soyons résolus, frères et sœurs. Frères et sœurs, cette année vient de commencer et nous voulons vraiment faire une percée spirituelle, non seulement dans cette église, mais dans chaque famille, dans chaque personne individuellement. Amen, vous le croyez? Amen. Moi, je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu en 2022, je veux vivre plus. J'ai été vraiment béni ce vendredi. Il y avait alors ce que pasteur Franck a apporté, c'était vraiment bénissant. Et puis à la fin, waouh, il y a eu des moments de prière. Ces moments de prière m'ont béni, m'ont boosté, m'ont fortifié. Frères et sœurs, servez-vous également de la prière des uns et des autres. Elles peuvent bénir et vous propulser encore plus loin tout au long de cette année. Comment on va y arriver? Comment on va y arriver à ces résolutions? À vivre de nos résolutions. Comment est-ce qu'on va y arriver? Je vous invite à continuer dans la parole de Dieu et on va aller dans le livre de Daniel, chapitre 1er, le verset 8 à 16. Daniel, chapitre 1er. Alors, il faut comprendre ce contexte. Daniel a été pris de son beau pays qui était Israël. Il va être déporté en Babylone. Frères et sœurs, nous sommes là dans notre belle église. Et après le temps de communion fraternelle, nous allons être déportés dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos lycées, sur nos lieux de travail, dans les centres commerciaux. Et nous sommes comme en déportation, frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer cela? Et puis on va entrer dans le texte. Daniel, David, Claudine, Lindsay, DJ, mettez votre prénom derrière. Résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé que vous devez manger et boire,
Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donna des légumes. Amen. Daniel va refuser de manger ce que les grands de ce monde, à son époque, le roi Nebuchadnezzar, propose. Le roi Nebuchadnezzar n'a qu'un seul désir: puiser la sagesse et la connaissance, parce qu'ils ont l'air d'être un peu spéciaux, ces jeunes-là qu'ils ont été chercher. Et il voulait les mettre dans sa cour, mais il voulait les amener à les mixer un petit peu et les faire devenir comme les gens de leur époque et la cour du roi. Il ne voulait pas qu'ils viennent là avec leurs dieux, leurs idées, mais il voulait les mélanger. Et nous devons comprendre un enseignement incroyable là derrière, frères et sœurs. Ce qui fait que nous ne pouvons pas tenir nos résolutions, c'est qu'une fois qu'on sort d'ici et que nous avons été bénis, encouragés, fortifiés, passé des temps merveilleux, nous sortons et nous nous mélangeons au monde. Nous acceptons les traditions du monde. Nous acceptons la vie du monde. Et à cause de ça, toutes les bonnes décisions que nous avons prises ici vont être évaporées. Daniel, lui, s'est résolu. Je sais et je mesure le risque que ça va peut-être me coûter la vie. Certainement, c'est dit Daniel. Je suis là en tant qu'esclave, quelque part. Je suis là en train de passer là, dans la cour du roi. Mais si je refuse de manger comme lui me demande de manger, soit je vais faire la grève de la faim et mourir, ou... Mais Daniel fut résolu. Frères et sœurs, je prie, et nous aurons l'occasion après de prier, d'être résolus comme Daniel l'a été. Seigneur, nous ne voulons que de toi. Seigneur, nous voulons rien d'autre que toi. Seigneur, nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Amen. Seigneur, nous voulons regarder qu'à toi et à toi seul. Parce que toi seul es capable de faire un résultat. Et ce résultat, c'est de pouvoir tenir la résolution dans laquelle nous voulons nous engager. Frères et sœurs, une résolution, c'est comme un point que vous allez fixer, que nous allons fixer. Je veux atteindre cet objectif. Souvenons-nous de Jacob. À un moment donné, il y a un combat entre lui et un ange. Mais Jacob, à un moment donné, il veut être béni. Il sait qu'il a eu une vie assez chaotique, lui qui était plutôt menteur, trompeur. Mais il dit, non, là je vais saisir ma chance. Je ne te lâcherai pas, dira-t-il à l'ange. Tu vas peut-être me faire du mal, parce qu'il va, à un moment donné, il va devenir boiteux. Il ne va plus être de la même manière, Mais lui se dit, je préfère boiter le reste de ma vie. Mais j'ai été touché par la grâce. Tant que tu ne m'auras béni, je ne te lâcherai pas. Et c'est un combat qui était là, et frères et sœurs, la persévérance. La persévérance, frères et sœurs. Nous avons besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Daniel n'a-t-il pas eu besoin de persévérance? Ruth n'a-t-elle eu pas besoin de persévérance? Et tous ceux que nous avons partagés n'ont-ils pas eu besoin de persévérance, frères et sœurs, pour pouvoir tenir leur résolution? Daniel et ses amis vont se nourrir. De quoi vont-ils se nourrir? Oh, c'est des légumes. Ils ne vont pas se mélanger aux traditions de l'époque de Nebuchadnezzar, mais pour nous, spirituellement, que faut-il en ressortir de ce texte? Jésus dira, Père, ma nourriture est de faire ta volonté. Je veux faire ta volonté.
Frères et sœurs, quand Jésus étant sur la terre, qu'est-ce qu'il allait faire? Il commençait sa journée par la prière. Il méditait avec son Père. Il échangeait, il partageait, il laissait l'accès à cet libre échange entre lui et son Père. Il était connecté à celui qui peut et qui fait des miracles et des prodiges. Il était sans cesse connecté. Mais cette connexion se faisait par la prière. La prière pour lui, c'était non négociable. La parole. Jésus aimait la parole. Et Jésus était capable d'enseigner. Alors vous allez dire, oui, mais il était la parole faite chair. Mais Jésus, souvenez-vous, quand il était jeune, les parents, où retrouvaient-ils Jésus? Dans les cafés? Dans les bars? Chez les gens de mauvaise vie? Dans la famille? C'est bon la famille, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Hein? Mais les parents, souvent, ils cherchaient après Jésus et mais où est-ce qu'il est qu'on passait? Et ils les retrouvaient dans les synagogues. Incroyable. Ils les retrouvaient parce que là, il allait et il s'imprégnait de la parole. Est-ce qu'en ce début d'année 2023, je vais m'imprégner de la parole de Dieu? Et si j'ai un problème avec cela, nous allons prier après pour cela, frères et sœurs. Le résultat de tout ça, frères et sœurs, parce qu'il y a un résultat. Il y a toujours un résultat pour les bonnes résolutions selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et c'est le 5e et dernier point. Le résultat d'une vie qui prend la décision d'être résolue. Daniel au chapitre 1er au verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Frères et sœurs, nos résolutions vont faire que cela va non seulement nous bénir, mais va apporter un succès dans votre vie. Je ne parle pas d'un succès matériel. Je ne parle pas d'un succès, on va vous acclamer, on va vous élever. Je ne parle pas de ce succès-là. Mais le succès que ça va vous apporter, c'est le même succès qu'avait Naomi, qu'avait l'apôtre Paul, qu'avait Josué, qu'avait Jésus en étant sur la terre. Amen. Ce succès-là, c'est parce que, waouh, jamais homme n'a parlé comme lui, dira-t-on de Jésus. L'apôtre Paul, quand on le voyait, waouh, cet homme, il s'était fait tout à chacun. Incroyable. Comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Avec une telle connaissance, une telle sagesse, avec une telle autorité spirituelle. Il se fait tout à chacun. Comment est-ce que Ruth a pu être touchée? Par le témoignage de Naomi. Naomi avait un succès merveilleux parce qu'elle était réellement cette ambassadrice de l'amour et du cœur de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, nos familles n'ont pas besoin de voir cela dans chacune de nos vies? Est-ce que nos conjoints n'ont pas besoin de voir cela dans chacune de nos vies? Est-ce que les couples n'ont pas besoin de voir cela dans chacune de nos vies? Voilà le fruit de nos résolutions selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Cette année 2023, je ne veux pas des résolutions pour pouvoir grandir dans la société dans laquelle Dieu m'a placé. S'il m'a placé là, il va savoir ouvrir les portes et faire en sorte de me bénir, de se servir de moi dans cette société. Non pas pour grandir nécessairement dans cette société, mais pour être une bénédiction et toucher le cœur de tous mes collègues, frères et sœurs, et de déposer un témoignage vivant et puissant. Frères et sœurs, je ne fais, moi personnellement, aucun cas de ma vie. Je ne suis pas en train de dire, waouh, ma carrière, waouh, ma maison, waouh, mon bâtiment, waouh, ma voiture, waouh, je laisse ces choses-là, j'oublie. Frères et sœurs, j'ai mes regards fixés sur Jésus. Mes regards sont fixés sur le rémunérateur de ma foi. Mes regards sont fixés sur celui qui peut transformer ma vie, sur celui qui peut me donner la force, sur celui qui peut me délivrer de moi-même, sur celui qui peut m'emmener là où je ne peux pas y aller. Frères et sœurs, amen. Ça, c'est le succès de Dieu. Et ce succès-là, frères et sœurs, il nous le donne à tout à chacun. Je suis résolu pour cette année 2023, plus de toi, Seigneur. Plus de ta parole, Seigneur, dans ma vie. Plus de la méditation de ta parole, frères et sœurs. Vous avez remarqué que c'est compliqué d'ouvrir la parole de Dieu? Pourquoi c'est compliqué? Prenez Ciné Télé Revue, prenez un magazine, vous allez le lire du début jusqu'à la fin. Pourtant, c'est quand même pas petit.
prenons la résolution de lire le premier verset du chapitre de Genèse, chapitre 1 et verset 1, la création. Vous allez vous endormir avant la fin du premier verset. Pourquoi? Parce que spirituellement, derrière, il y en a un qui s'appelle l'ennemi de ton âme et qui veut t'empêcher d'avoir le succès de Dieu dans ta vie. Il veut t'empêcher que tu sois cet ambassadeur, ce sacrificateur de l'Éternel au milieu de l'Église. Et il veut t'empêcher que quand tu vas sortir de cette Église, non seulement tu gardes la joie du Seigneur dans ta vie, mais que tu ne sois en aucun cas ce témoin de la grâce, de l'amour et un témoignage à la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que ce matin tu désires être résolu et marcher avec Dieu? Je vais nous inviter, on va se lever, frères et sœurs. L'Épître aux Philippiens dit, et c'est l'apôtre Paul qui va l'écrire, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, je prie pour que 2023, nous soyons là et notre seule vocation à chacun, notre seul objectif à chacun, soit la vocation à laquelle le Seigneur nous a appelés. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés de devenir des grands hommes sur la terre qui vont laisser peut-être une trace dans un dictionnaire ou dans un Larousse ou dans une encyclopédie ou sur le réseau Internet, comme Napoléon et comme des grands hommes l'ont fait. Mais nous sommes appelés à laisser des traces dans le cœur de nos enfants, de nos familles, de nos collègues, de nos conjoints. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu veux que cette puissance agisse dans ta vie? Sois résolu. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur. Seigneur, nous voulons être résolus. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Nous allons chacun prier pour nos vies, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, cette année vient à peine de commencer et ça va déjà vite, 15 jours sont passés. Mais Seigneur, je veux, comme Daniel, je veux changer ma nourriture. Je veux arrêter de lire tous ces magazines qui me font perdre du temps. Je veux arrêter de lire même ces revues peut-être chrétiennes qui me font perdre du temps. Je veux retourner à l'essentiel, je veux retourner à la base. Seigneur, je veux lire ta parole. Seigneur, donne-moi, Seigneur, dans ta grâce, 5 minutes. Commencez par 5 minutes, frères et sœurs, à lire dès demain matin la parole de Dieu. 5 minutes. La parole de Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux. Mais mon frère, ma sœur, tu dois être résolu, tu dois être déterminé. Dieu voit si dans ton cœur tu es déterminé. Dieu lit dans ton cœur, Dieu lit dans nos cœurs si nous sommes déterminés. Tu ne peux même pas imaginer la puissance que Dieu va déployer sur ta vie. Dieu veut déployer cette puissance. Dieu veut dynamiser ta vie. Dieu veut dynamiser ta relation. Dieu veut faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou soupçonner. Mais ce matin, c'est à toi de décider. C'est à toi de prendre cette résolution. C'est entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit va t'assister. N'essaye pas de comprendre comment il va le faire. Dieu n'est pas menteur. Sa parole le dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent, il faut être résolu à marcher avec Dieu, à vivre avec Dieu. Renonce à ta vie. Renonce à ta carrière, continue ta carrière d'un côté, mais n'aie pas ton objectif sur ta carrière seulement. Dieu va s'occuper de ta carrière. Mets tes objectifs sur ta carrière spirituelle. Qu'est-ce que tu vas faire des heures qui vont suivre? Qu'est-ce que tu vas faire des jours qui vont suivre? Que vas-tu faire de l'année 2023? Est-ce que tu vas laisser la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser, de te remplir? Daniel a été ce Daniel parce qu'il a médité la parole. Parce qu'il a bu, mangé cette parole. Parce qu'il a cru en cette parole. Et cette parole a transformé sa vie. Daniel était l'homme qu'il a été parce que Daniel a commencé à se mettre à genoux et à prier de tout son cœur. D'abord pour lui. Et puis parce qu'il était alimenté par l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Dieu mettait dans son cœur de l'amour pour ses amis. Dieu mettait à son cœur et dans son cœur de l'amour pour Nebuchadnezzar. Et tout ce palais, peut-être qu'il le regardait avec dédain.
en sortant de cette église, parce que tu es au Seigneur, le monde va te regarder avec dédain. Mais Dieu va te donner de l'assurance, parce que tu es résolu de vivre, parce que tu es résolu d'y arriver, et parce que tu as placé ta main faible dans la main puissante du roi des rois, Jésus, et il ne va pas faire défaut. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes là, devant le Saint Trône. Seigneur, tu vois chaque vie, Seigneur. Tu vois chaque cœur ce matin. Et Seigneur, ensemble, nous voulons être résolus. Seigneur, nous ne voulons pas aller plus loin sans toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous déplacer sans toi. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Et l'objectif que nous avons, Seigneur, nous savons que la bénédiction qui ne poursuit d'aucun chagrin, c'est dans ta parole. C'est ta parole, Seigneur, qui transformera nos vies. C'est ta parole, Seigneur, qui nous donnera de te connaître. Et c'est parce que nous allons te connaître, Seigneur, que nous allons avoir encore plus soif de te connaître. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que les forteresses de raisonnement, Seigneur, que la tradition, Seigneur, soit brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, cette tradition, tu me mets à cœur, Seigneur, par le Saint-Esprit, que comme des religions, Seigneur, nous pensons que c'est le pasteur qui est appelé à ouvrir la parole. Nous pensons que c'est le pasteur qui doit prêcher la parole. Et nous croyons que nous n'avons pas besoin d'ouvrir la parole. C'est une hérésie, c'est un mensonge de l'adversaire. Nous sommes appelés à ouvrir la parole et à méditer la parole chez nous. Nous sommes appelés à vivre de la parole. Nous croyons que c'est les pasteurs et les responsables qui prient. Mais non, les pasteurs et les responsables sont appelés à prier. Mais tu es appelé à prier chez toi. Tu es appelé à prier pour ta vie. Tu es appelé à prier pour ton conjoint. Tu es appelé à prier pour tes enfants, pour ta famille. Et tu es appelé à prier pour cette humanité et même pour tes ennemis. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Souffle par la puissance du Saint-Esprit sur les vies. Seigneur, touche, Seigneur, scelle, Seigneur, le désir de celui et celle, Seigneur, qui a mis cet objectif, Seigneur, de dresser sa tente, de dresser sa vie, Seigneur, sur l'autel de ta parole. Seigneur, touche les cœurs avec puissance. Touche les cœurs avec puissance. Donne la persévérance, Seigneur, à chacun. Et que le résultat de ce cœur qui se place devant toi maintenant, Seigneur, soit un fruit qui ne rougiront pas, mais soit un fruit, Seigneur, digne de toi. Et soit un fruit, Seigneur, qui va rendre témoignage autour d'eux et qui fera au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer ou faire. Seigneur, je te prie de souffler dans leur vie. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit de souffler dans leur vie. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Je te suivrai. Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans les cœurs, Seigneur. Scelle ta parole. Jésus, je te suivrai. Sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Souffle, Seigneur. Je t'aimerai.